Bienvenue sur cette chaîne où nous cheminons ensemble sur les sentiers de Dieu pour un temps de ressourcement avec notre Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis, bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Dans cette lecture, Paul insiste sur le fait que Christ est mort et ressuscité selon les Écritures. En effet, le prophète messianique Ésaïe nous a annoncé au chapitre 53 « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et plus loin, dans ce même chapitre 53, le prophète ajoute « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Le prophète Ésaïe l'avait bien annoncé, et selon les Écritures, Christ devait mourir pour nos péchés, être mis au tombeau, et malgré tout, prolonger ses jours en sa résurrection. C'est encore aujourd'hui la base de la croyance du chrétien. C'est son credo, selon la foi des apôtres, qui est récité à chaque messe en ces termes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Voilà les premières phrases du credo. Depuis, les premiers chrétiens à qui Jésus est apparu n'ont cessé de vivre d'autres chrétiens, à leur tour témoins de Christ mort et ressuscité jusqu'à aujourd'hui. Il m'est apparu aussi et j'ai cru. La promesse est aussi pour toi, la même promesse que Paul et Silas ont faite à leurs gardiens de prison dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Prions ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je crois en toi, Fils unique de Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es mort pour mes péchés et que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Je crois en ta résurrection qui me donne la vie et je crois qu'en toi, j'obtiendrai le salut de mon âme. Oui, je serai sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.